Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle comme d'habitude. Et comme vous l'avez pu voir à travers le titre à la miniature, aujourd'hui on va aller commenter un petit peu les arbres de compétences que j'ai pu commencer pour certains persos. Donc notamment pour Gogeta, Vegeto Blue, Gotenks, Super Saiyan 3 et Black Goku Rosé. Donc on va aller commencer par le Gogeta, celui qui a l'arbre le plus avancé. Vous pouvez voir en PV qu'il a un petit boost de 5180 PV. En attaque, il a un boost de 5691 et en défense, il a un boost de 4620. Donc vous pouvez voir qu'en bas à droite, j'ai pu lui mettre son doublon et on a pu améliorer son critique. On a pu lui mettre 3 critiques en bas et une attaque supplémentaire. Donc grâce à ça, j'ai son critique niveau 14, mais on a aussi un critique gratuit qu'on a pu débloquer en haut à gauche. Donc c'est une partie gratuite, on n'a pas besoin de doublon pour ça. Bon, je pense que vous le savez, hein. Pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de moi pour un tuto comment apprendre à utiliser un arbre de compétences. Donc bon. Donc on a débloqué le doublon en bas à droite. Et je suis à la recherche d'un doublon, je dirais peut-être en bas à gauche. Ça dépend, ou en haut à droite, voilà. Donc là, l'arbre à 69%, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Donc j'attends de voir. On le retrouve dans le portail du Goku SSJ4, pourquoi pas le drop, mais bon, j'aimerais pas me faire un faux espoir, je préférerais plus drop quelque chose que je n'ai pas, par exemple Super Végéto, Goku Super Saiyan 4. Par contre drop Gogeta et pas avoir ces deux là, j'aurais bien le seum, mais bon. Voilà. Donc vous savez, critique niveau 14, ça tape, ça claque le million facile, ça surtout pour un Gogeta. Bon après l'attaque supplémentaire niveau 3, voilà, on s'en fout un petit peu. Donc on va aller continuer pour le Vegeto Blue, qui lui a l'arbre gratuit complètement débloqué, hein. Donc c'est à dire sans doublon. Donc il a un boost de PV de plus 2000, un boost d'attaque plus 2000 et un boost de défense de plus 2000 aussi. Donc les trois compétences sont à égalité, PV, attaque et défense. Donc lui on a pu aller chercher en haut à gauche pour le type endurance, et intelligence, c'est l'attaque supplémentaire, la partie gratuite. Et pour le type puissance, tech, ouais, puissance, tech et agilité, je crois que c'est ça, je sais plus, dites-moi dans les commentaires, j'ai dû oublier. Et bien c'est le coup critique qui est en haut à gauche, donc on a pu le débloquer au niveau 5. Ensuite voilà, on a débloqué la partie gratuite, hein. On a fait ce qu'on a pu faire pour le moment. J'aimerais bien choper un petit doublon sur le portail Vegeta SSJ4, j'en veux créer aussi dessus sûrement, parce que ce portail là il propose vraiment des personnages extrêmement lourds, si je puis dire ça comme ça. Voilà, donc sinon à part l'attaque supplémentaire, on n'a pas de critique, on n'a pas d'esquive bien évidemment, l'esquive qui n'est pas appropriée à ce personnage, car on sait très bien que Vegeto Blue il est là pour cogner, donc l'esquive ne servira à rien. On favorise le critique premièrement, et puis après l'attaque supplémentaire. Donc il a la résistance, l'aptitude potentielle niveau 6 pour les personnages super ou extrêmes. L'attaque augmente un peu lors des attaques agies contre puissance, puis contre endurance, endurance contre intelligence, pardon, intelligence contre tech et tech contre agi. Plus le niveau d'aptitude potentielle est élevé, plus l'effet est important. Voilà, donc je l'ai au niveau 6. Ensuite on a l'aptitude potentielle de la défense de type boosté au niveau 5. Donc pour les personnages super ou extrêmes, les dommages diminuent un peu lors des attaques, puis contre agi, endurance contre puis, intel contre end, technique contre intelligence et agi contre technique. Plus le niveau d'aptitude potentielle est élevé, plus l'effet est important. Donc on l'a niveau 5. Ensuite le truc qui nous intéresse plus pour un personnage cogneur, je dirais que c'est l'attaque SP. Donc l'attaque SP qui est boostée, je l'ai au niveau 6. La puissance de l'attaque spéciale augmente un peu. Les effets accessoires ne changent pas. Plus le niveau d'aptitude potentielle est élevé, plus la puissance est importante. Et pour finir, on a la régène. Ça c'est très important, le soin boosté que j'ai au niveau 6. Lors de l'obtention d'un sphère de ki de type du personnage, la récupération des PV augmente un peu. Plus le niveau d'aptitude potentielle est élevé, plus l'effet est important. Donc voilà. En ce qui concerne ce Vegeto Blue, je pense qu'il y a moyen d'avoir un doublon dans le portail SSJ4. Ce drop est pas mal. De toute façon, vous savez très bien, j'ai créé une petite playlist consacrée au auto drop. Je ferai une vidéo auto drop sûrement. Il y en a une qui arrivera sur le portail Cell Puissance dans
la semaine prochaine je pense. Et une plus tard dans un mois pour les SSJ4. Voilà. Donc on va continuer tout de suite avec le Gotenks SSJ3. Qui lui a tout comme le Végéto Blue, un arbre totalement maxé gratuitement. Donc voilà, PV plus 2000, attaque. Ah ouais, attaque plus 1950. J'ai loupé une petite truc. Bref, on fera ça plus tard. J'ai loupé une petite compétence. Et la défense plus 2000. Voilà, donc on va se faire ça en offline. Donc par contre, bah oui, comme c'est un type tech, on a pu récupérer le critique en haut à gauche que j'ai donc maintenant niveau 5. Par contre, au niveau de l'attaque supplémentaire, on n'a rien pu débloquer. Parce que de toute façon, on s'en fout, c'est plutôt le critique qui est favorisé. Parce que vous savez que Gotenks SSJ3 est très très fort, il conne sec. Après, l'esquive, on s'en fout. Sinon, au niveau de l'aptitude de type. L'attaque de type boosté, on l'a niveau 6. La défense de type boosté niveau 5. L'attaque spéciale niveau 6. Et la régène niveau 6, comme Végéto Blue. Donc, je kifferais avoir un doublon pour le mettre critique, le niveau du critique niveau 14, tout comme Gogeta. Et là, il va claquer sec. De toute façon, les cogneurs, c'est ça, hein, toujours en bas à droite, sans réfléchir. Voilà. Donc franchement, il y a des choses à faire avec ce Gotenks. Je sais pas dans quel portail il revient. Après les SSJ4, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ensuite, Black Goku Rosé. J'ai commencé son arbre il n'y a pas très longtemps. Donc lui aussi, j'ai débloqué toute la partie gratuite. On a le PV plus 2000, attaque plus 2000 et défense plus 2000. Donc les trois trucs aussi à égalité. PV, attaque et défense, je me répète un peu. Hein. Voilà, donc lui, comme c'est un type agilité, on a récupéré l'attaque supplémentaire. Que j'ai donc niveau 5. Après, on a l'attaque de type boosté, la sienne niveau 6. On a sa défense de type boosté de niveau 5. Son attaque boostée de niveau 6. Et son soin boosté de niveau 6. Voilà, donc la régène, je pense que c'est un truc, une des choses les plus importantes, surtout que les PV sont plus favorisés sur le jeu, car vous savez très bien que les prochains boss qui vont arriver, les Néo-God, tout ça, qu'on peut voir sur la Jap, ils font très mal en fait. Rien qu'en attaque auto, ils font mal. Voilà. Donc lui aussi, il y a moyen d'avoir un petit doublon sur le portail Vegeta SSJ4, lui et Végéto Blue qui sont ensemble dans le portail, c'est vraiment un truc de ouf, je trouve. Portail Vegeta SSJ4 qui est assez cheaté, on va pas se mentir. Donc lui aussi, hein, je kifferais mettre son critique niveau 14 comme Végéto Blue, Gogeta et Gotenks parce que lui aussi c'est un cogneur. Après pourquoi pas, bon on a déjà son attaque supplémentaire niveau 5, pourquoi l'attaque supplémentaire niveau 5 serait intéressante à monter? Bah tout simplement parce qu'en fait, ce Black Goku Rosé, et vous savez très bien il débuff. Voilà, c'est juste ça. Il diminue fortement l'attaque je crois. On va voir ça juste après. Moi donc franchement il y a des choses à faire avec ces 4 persos. Gogeta, Végéto Blue, Gotenks et Black Goku Rosé. J'ai touché à rien encore. Donc à voir. Donc bon. Oui, on va aller voir. Maintenant, on va aller voir ce qu'ils font ces 4 persos. Pourquoi les améliorer, etc. Donc lui. Bon, le critique, vous connaissez. J'ai pas besoin de présenter Gogeta. Après, Végéto Blue. Bah, il affiche des dégâts immenses. Forte chance d'afficher au minimum 2 attaques supplémentaires. Et peut parfois lancer une attaque spéciale. Voilà pourquoi monter le critique. Il tape extrêmement fort. Et lui, le Gogeta, il tape fort contre tous les types. Ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez pas nier. Même quand t'as un perso à une grosse barrière, il peut quand même taper du 100 000. Donc ça va. Bon, le Gotenks SSJ3, il faut l'avoir. Ce perso-là, faut vraiment monter son critique. Hein, vous savez très bien. Le mec, il tape fort tout le temps. Hein. Pas besoin de le présenter. Voilà. Ah oui, donc voilà, je me suis planté. Il attaque... en fait, il diminue fortement la défense. Donc ça serait bien de monter son attaque supplémentaire aussi. Sinon, à part ça, j'ai son attaque SP niveau 8. Hein, faudrait que je le monte niveau 10. Ça serait bien mieux. Voilà. Après, s'il y a des persos que j'aimerais bien monter, on verra. On va voir ça maintenant. Bah, je dirais bien... comment il s'appelle? Voilà, le Gotenks Endurance. Mais j'attends vraiment de l'avoir Spédis. Et j'aimerais bien avoir un doublon pour en bas à droite. Parce que lui aussi, quand vous montez Spédis, il tape fort, on va pas se mentir. Après lui il a l'aspect farmable. Avec l'événement Battle of Gods. On va vous montrer. D'ailleurs, qui est d'ailleurs disponible. Mais je vous conseille de pas le faire maintenant. Il y a d'autres choses à faire plus intéressantes. Parce que tout simplement, cet événement, il revient souvent. Donc, il n'y a pas de... Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Donc, je vais vous montrer ça.
Alors, voilà, Battle of Gods. Donc en fait, c'est ce Goku là que vous chopez dans les invocations. Vous le docanez en Goku Divin Endurance. Et avec ce Goku Divin Endurance, vous avez 50% de chance de monter l'aspect des Godku Agilité et Intelligence. Et Puissance aussi. De tous les Godku en fait. Comme ils portent le même nom, vous avez 50%. Et si vous l'éveillez en UR, c'est 100%. Mais franchement, je vous conseille pas de l'éveiller en UR parce que ça prend beaucoup de médailles et d'objets d'entraînement. Si vous voulez faire ça rapidement, vous allez gaspiller. Du coup, je vous conseille de monter un par un les Goku à 50%. Apparemment, c'est une technique pour avoir plus de chances de monter SP10 facilement. Voilà. Donc bon. Sur ce, j'espère que vous aurez kiffé ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur les arbres de compétences de mes personnages, les prochains arbres que je compte améliorer, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, si vous kiffez le contenu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une... Putain, le mec qui parle plus français. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, c'était MB. Peace and game. Ciao ciao.